20h, un nouveau journal sur AMTV avec à la une de l'actualité le point sur la situation du coronavirus au Sénégal. Toujours sur le coronavirus avec la mesure de restriction avec le couvre-feu très critiqué par les Sénégalais. Le récit de Adama Faye à suivre dans ce journal. Un autre récit sur l'affaire Diary Sow disparu en France il y a aujourd'hui 8 jours. Le rappel des faits dans cette édition avec Thilo Mamadou Sam. Voilà pour les titres. Très heureux de vous retrouver dans ce journal de AMTV que nous commençons avec le point sur la situation du coronavirus du jour. Selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale, sur 1062 tests réalisés, 52 sont revenus positifs. Il s'agit de 50 cas contacts, de 102 cas communautaires, 11 décès annoncés par les services du ministère et 32 cas de patients qui sont dans des situations graves dans les services de réanimation du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Voici donc le point sur le coronavirus du jour. Pour lutter donc avec la seconde vague de contamination, l'État du Sénégal avait décrété l'état d'urgence assorti de couvre-feu, une décision largement critiquée par les Sénégalais rencontrés par notre reporter Adama Faye. Face à la montée fulgurante des cas de Covid-19 et cette seconde vague, l'État du Sénégal décrète de nouveau un état d'urgence et impose le couvre-feu. Une décision qui bloque certaines activités car l'interdiction de déplacement entre 21h et 5h du matin n'arrange pas bon nombre de populations. Le couvre-feu est très difficile pour nous. Ça impacte par rapport à nos activités. On ne travaille pas. Les gens ne sortent plus à cause des embouteillages. Nous-mêmes, on est obligés de descendre très tôt pour ne pas avoir des problèmes avec les forces de l'ordre. Ils pensent même que le couvre-feu n'a pas de sens parce qu'il y a toujours les rassemblements. Et pour moi, le couvre-feu n'a pas de sens parce que les gens circulent, ils prennent du thé, vont au resto, au marché, ils vaguent à leurs préoccupations. Je pense qu'il y a plus important que le couvre-feu, car on voit beaucoup de rassemblements pendant la journée. Pour freiner la seconde vague, l'on doit se conformer à l'état d'urgence, car l'État est le premier garant de la sécurité publique. On nous a imposé le couvre-feu. Donc moi, ce que je propose aux gens, c'est que le matin, tout ce que l'on doit faire, on le fait le matin. Mais la nuit, que tout le monde puisse rester chez lui pour au moins diminuer le risque de propagation pendant la nuit. Parce qu'on dit d'habitude que le couvre-feu n'a rien à faire avec... Parce que le matin, déjà, il y a la circulation du virus. Mais maintenant, si on diminue un peu peut-être la circulation du virus le soir, peut-être on aura beaucoup moins de cas. L'état d'urgence fait encore polémique et le pays fait face à une seconde vague de contamination. La maladie est toujours présente, donc il faut prendre des précautions et des décisions adéquates pour l'enfreindre. Le couvre-feu qui fait beaucoup plus de bruit que de résultats au Sénégal. Merci à vous, Adama Faye. Transport à présent, les conducteurs de véhicules sont désormais avertis. Ils ne peuvent plus circuler sur l'étendue du territoire avec les anciens permis. Selon le ministère des Transports terrestres qui donne l'information, leur utilisation est désormais une infraction dont les sanctions sont prévues par le code de la route. Toutefois, l'opération de remplacement des anciens permis se poursuit. Pour rappel d'ailleurs, les frais pour les changements avaient passé de 10 000 francs à 20 000 francs. La suite de ce journal, c'est le vote de la loi d'habilitation qui a été votée par la majorité des députés. Une loi qui donne désormais la possibilité au président Macky Sall de décréter l'état d'urgence et l'état de siège sur toute l'étendue du territoire national. Une loi très critiquée par les Sénégalais. Reportage Modi Diouf. C'est fait, la loi d'habilitation a été votée hier à l'Assemblée nationale par la majorité des députés. Cette loi permet au président Macky Sall de décréter l'état d'urgence et l'état de siège sans l'avis de l'Assemblée nationale. Une situation qui inquiète les Sénégalais. Non, man d'accord ma ci. Loi mom d'accord ma ci. Parce que day may président plein pouvoir bo xamné lu ko neex mu def lu ko nexé bu ko nexé bu mi té loolu aussi wax deug yalla waron nañ sé benen solution bu ci def bu loolu. Non, pour man amu fi won yoon parce que président mën na am benen mën na ko jaar ci benen côté budul sax bu loi bi. Parce que moom mooy président de la République du Sénégal am loo xam bu ko xasee ba décidé moom nit mënu ci dara mais aussi mën nañu ko def sans ñu jël assemblée nationale franchement waaw. Si certains sont contre cette loi, d'autres voient le contraire.
car pour eux, la situation l'oblige. Et pour parer à toute éventualité, voilà, ils sollicitent cela. Et je pense que c'est quelque chose de très normal. Et on le fait d'usage dans tous les pays démocratiques. Et ça, c'est pour lui permettre de réagir à temps. Selon cet homme à la cinquantaine, toutes les mesures prises par le président de la République sont pour protéger les Sénégalais. Parce qu'il ne le fait pas pour lui. Parce que le président a beaucoup de possibilités de se protéger lui et sa famille. Mais c'est nous qui sommes tous les jours comme ça. Vous voyez là, on est dans des conditions un peu difficiles. Mais c'est pas pour, il ne le fait pas pour lui. Il le fait pour la santé des Sénégalais. Vous savez, la santé d'un seul Sénégalais est importante. Surtout maintenant la santé de tout un pays. Quoi qu'il arrive, ces Sénégalais lancent un appel à la population de respecter toutes les décisions prises par le président de la République. On va encore reparler de santé avec cette fraude notée dans l'assurance de l'armée. En effet, des bénéficiaires d'invalidité de l'armée sont accusés de fraude sur des bons médicaux et pharmaceutiques. En effet, oui, selon le communiqué, c'est suite à des vérifications sur les états de bons pharmaceutiques du mois de septembre 2020 que des retraits de médicaments dans les différentes pharmacies sur la même période pour les mêmes bénéficiaires ont été constatés. Les résultats démontrent que des carnets en doublon sont détenus par des personnes non ayant droit. La nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux. La disparition de Diary Sow, meilleur élève du Sénégal, inquiète les populations. Elles interpellent d'ailleurs l'État du Sénégal et de la France à prendre les mesures idoines pour retrouver Diary Sow, meilleur élève du Sénégal. Récit signé Thilo Mamadou Sam. Connue pour la meilleure élève du Sénégal, Diary Sow a remporté 2 fois le prix de la meilleure élève du pays. Partie étudier en France il y a 1 an et demi après avoir décroché une bourse d'excellence. Cette passion pour les études a permis à la jeune fille d'obtenir l'admiration et le respect du peuple sénégalais et de la diaspora. Sa disparition aujourd'hui est plus qu'inquiétante car Diary était connue comme étant une fille modèle dont la priorité n'était rien d'autre que les études. Passionnés du roman, les Sénégalais de la diaspora recherchent sans cesse le visage d'ange de notre Diary national. Selon les dernières informations obtenues du consulat sénégalais, une piste criminelle n'est pas à écarter. Disparue depuis le 4 janvier 2021, Diary n'a plus donné signe de vie. Où es-tu, Diary? Tes compatriotes te cherchent partout dans Paris. On en parlait au début de ce journal, le couvre-feu, les Sénégalais qui ont donné leur avis sur cette mesure de restriction de lutte pour la lutte contre le coronavirus. Maintenant, c'est au tour de la police de faire le bilan. Je cite dans une déclaration, depuis le début de l'état d'urgence décrété dans les régions de Dakar et de Thiès, nous avons interpellé près de 467 personnes. Sur ces 467 personnes, 157 ont été interpellés pour avoir été dans des manifestations, pour avoir été l'auteur de vandalisme, de destruction de biens appartenant à autrui et de participation à des manifestations interdites. D'autres ont été interpellés parce qu'elles ont violé les dispositions relatives à l'état d'urgence et au couvre-feu, a déclaré le chef du bureau communication et relations publiques de l'État du Sénégal. La suite de ce journal, c'est l'actualité internationale avec notre stagiaire Mami Gueye. La capitale menacée de pénurie. Les combats ont continué ces derniers jours en Centrafrique entre la coalition des hommes armés et les forces nationales soutenues par les alliés internationaux. Conséquence des affrontements, les marchandises n'arrivent plus jusqu'à la capitale, les prix flambent et la pénurie pourrait s'aggraver d'ici peu. Pour se ravitailler, Bangui dépend de sa route est vers le Cameroun. Or, plus aucun camion ne circule sur cet axe par des affrontements et des pillages. Pour éviter l'aggravation de la pénurie et freiner la flambée des prix, le Premier ministre a annoncé la reprise des convois sous escorte à partir de ce mardi 12 janvier. Le dernier élément donc de ce journal, c'était avec notre stagiaire Mami Gueye.
Le rendez-vous de l'information sur AMTV, c'est demain à 14h. D'ici là, continuez à suivre les programmes de AMTV sur www.amtv.sn. Gardez la fraîcheur du soir. Bonsoir.